Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Et dans cette vidéo, tu découvriras des choses sur son histoire qu'il a fait parce qu'ils sont nécessaires pour atteindre le succès. Alors reste branché jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux tout savoir en détail. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans People. Alors ici on parle de quoi? On parle d'entrepreneuriat et de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Atosakon Gregory William. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 13 ans, passionné par tout ce qui produit de l'argent. Aliko Dangote est né le 10 avril 1957 à Kano, dans le nord du Nigeria. Il est issu d'une famille riche de Hausa musulmans. À l'âge de 8 ans, à la mort de son père, il est confié à ses grands-parents. Il est fasciné par la réussite de ceux-ci et commence donc à démontrer des attirances envers le business en achetant des sacs de friandises qu'il revend à l'unité à ses camarades de classe. En voyant cette attirance pour le business, ses grands-parents décident de l'envoyer étudier le business à la grande université Al-Azhar au Caire. Diplômé à l'âge de 21 ans, il se lance dans le négoce. Il emprunte donc un demi-million de naira à son oncle, qu'il promet de rembourser en 2 ans. Celui-ci l'achète donc 3 camions. Il importe du ciment rare et cher, et ses bénéfices sont aussitôt réinvestis. En 1981, il crée le Dangote Group, et grâce au coup d'état militaire du réveillon 1983, cela va indirectement favoriser ses activités. Au fur et à mesure, Dangote diversifie ses activités. Il investit dans le ciment, le riz, la farine, le sucre, le sel et la sauce tomate. Son slogan est « Providing your basic needs », ce qui veut dire satisfaire vos besoins essentiels. L'importateur-exportateur prend conscience qu'il peut mieux faire. Lors d'un voyage au Brésil en 1990, Aliko Dangote constate que ce pays-là n'importe plus leurs produits de base, mais les fabrique et exporte même le surplus. C'est donc ce qui le motive à son retour à se lancer dans l'industrie au Nigeria. En passant, il prend comme exemple la Corée du Sud, qui était un pays pauvre dans les années 1970, en disant « Les investisseurs étrangers n'ont pas construit la Corée du Sud, ce sont les Sud-Coréens eux-mêmes qui ont développé leur pays. » Et depuis les années 2000, le groupe Dangote fabrique du ciment plutôt que d'en exporter. Aujourd'hui, le groupe détient 3 usines au Nigeria, qui sont Ibes, Boko et Obajana, qui à elle seule produit plus de 30 millions de tonnes annuelles. Et il faut noter que sur les 9 premiers mois de 2019, Dangote a vendu 10 millions de tonnes de ciment au Nigeria et plus de 7 millions de tonnes dans le reste de l'Afrique entière. Pour contrer donc la concurrence, Dangote signe en 2015 un contrat de 4,37 milliards de dollars avec le groupe chinois Sinona pour bâtir 11 cimenteries à travers l'Afrique, dans des pays comme le Sénégal, le Cameroun, le Niger, la Zambie, le Kenya, et etc. Et pour mettre en œuvre cette industrialisation aussi grande qu'elle est, Aliko Dangote a fait appel à ses connexions politiques. Pour que ces connexions soient solides, il a financé des campagnes électorales du président Olusegun Obasanjo en 1999 jusqu'en 2007. Et c'est dans un entretien au Financial Times qu'il reconnaît avoir incité le président à restreindre les importations afin de favoriser la production nationale. Et plus tard, on a appris que de nombreux produits qui ont été interdits d'exportation au Nigeria sont des produits dans lesquels Aliko Dangote a des intérêts. Ainsi, vous pouvez voir à quel point les connexions peuvent être importantes pour atteindre le succès. Parce que les produits qui étaient interdits d'exportation, tels que le ciment, le sucre, en passant par certains textiles ou encore les pâtes, des produits fabriqués par les industries
du groupe Dangote. Je dirais que pour encore remercier Aliko Dangote d'avoir financé la campagne électorale du président Obasanjo, celui-ci le vend 2 des 4 grandes raffineries du pays, notamment Port Harcourt et Kaduna. Et pour le rendre l'appareil, celui-ci a dû faire des choses qui n'ont pas plu à tout le monde, mais qui pourtant étaient nécessaires pour l'évolution du Nigeria. Parce que comprenez que le principal objectif Dangote était l'évolution de son pays. Surtout quand celui-ci dit qu'il ne possède pas de biens à l'extérieur de son territoire. Tous ses biens sont au Nigeria. Ainsi, cela contribue à l'évolution de son pays. Les maisons, les voitures, tout ça sont au Nigeria. Il est le seul, d'après lui, qui ne possède pas des biens à l'extérieur du Nigeria. Ainsi, il a su faire jouer ses relations et notamment il a continué avec cette manie-là parce qu'on l'a toujours vu proche des présidents du Nigeria et s'imagine que celui-ci leur rend beaucoup de services qui bien sûr il le rendent l'appareil juste quand il en a besoin. Donc gardez cela en tête que dans le chemin du succès, vous devez réussir à créer des connexions haut placées pour pouvoir vous élever au mieux. Et ces connexions-là se créent à travers des connaissances. Et pour se créer des connaissances, il faut rendre des services à ceux-ci. Parce que tout le monde aime quand on leur rend service. Ainsi, il sera redevable envers toi. Sur ce, on se dit à plus à la prochaine vidéo. Allez, au TEP la famille.